Bienvenue à Civilian Tactical et aujourd'hui je vais réagir à un dossier que mon éditeur m'a envoyé intitulé Insane. Je n'en connais pas la signification, mais suis impatient de le découvrir. Et tout ce que je sais, c'était que le dernier Wesh l'édition la mieux coupée de l'histoire. Commençons à regarder. Nous avons une balle ici, il fera le petit flip et tu as raté. Pas possible. Vous avez vu ça les gars? Vous avez vu ça les gars? C'est la première fois. C'est dingue, on dirait un tir de trick. Ce gars va donner du fil à retordre à PewView. Faire tournoyer une balle dans une chambre est bien plus difficile que ça en a l'air, comme vous le savez si vous avez déjà essayé. Passons à la prochaine vidéo. Un tireur d'élite russe a touché avec précision un soldat ukrainien en conduisant. On voit donc une personne se faire tirer dessus par un sniper russe contrôlant la route à distance alors qu'elle traversait le No Man's Land. On voit que le conducteur, bien que touché, a continué à conduire pour s'éloigner de la zone dangereuse. Il a été touché à l'estomac où le gilet pare-balles a arrêté la balle et a donné aux soldats ukrainiens une autre chance dans la vie. Les soldats n'étaient pas complètement inconscients du danger puisqu'on les voit, dès le début de la vidéo, se déplacer à grande vitesse, mais ils n'avaient pas d'autre choix que de continuer tout en faisant face au danger. C'est incroyable. La vidéo montre quelqu'un dans la voiture se faisant tirer dessus. Je ne sais pas comment vérifier toutes ces informations pour savoir si ce gars a survécu ou non, car les deux parties prendront toutes les informations qu'elles peuvent et essaieront de les interpréter positivement. Et tout comme chaque autre aspect de la guerre, la partie information est également cruciale pour eux. Mais il est tout à fait possible que cela soit totalement exact. J'espère que tous ont survécu. Passons à la vidéo suivante. D'accord, c'est très chaud. Je croyais sincèrement que le suppresseur exploserait. Je ne m'attendais pas du tout à ça. C'est absolument effrayant. Et regardez son visage. Il porte un masque à gaz parce qu'il y a beaucoup de gaz qui reviennent quand vous tirez en rafale. Et quand on y pense, ces gaz sont techniquement inflammables. Avec suffisamment de chaleur au bon endroit, ils s'enflammeront. Honnêtement, je pensais vraiment que le suppresseur allait exploser, mais il semble que le pistolet était sur le point d'exploser avant ce suppresseur. C'est fat. Passons à la prochaine vidéo. Mon petit ami mesure 6 pieds 5 et pèse 2 fois son poids. Il te battra. Ralenti. Ouais, c'est la belle chose à propos des armes à feu. Ils sont la méthode parfaite d'autodéfense et pour égaliser chaque adversaire. Les armes à feu ne devraient pas être utilisées pour l'instigation, mais en cas de menace, elles peuvent servir d'outil d'autodéfense pour se mettre sur un pied d'égalité avec un agresseur. Et je dirais que les armes à feu sont les plus utiles pour les femmes. Si vous êtes une femme avec un agresseur masculin, il sera beaucoup plus fort que vous. Passons à la vidéo suivante. Qu'est-ce que c'est que ce tube? On dirait qu'il tire dans ce tube qu'il a chez lui. Et il y a quelque chose qui me préoccuperait beaucoup. Ça a l'air super cool, mais je m'inquiéterais surtout de tirer sur les lumières. De plus, la ventilation m'inquiète car tirer avec une arme à feu doit se faire à l'extérieur, les gaz étant nocifs pour la santé. Il faudrait un flux d'air négatif et la cible est si petite. Je ne sais pas si cela me conviendrait, j'aime bouger en tirant. Mais c'est intéressant et ça ressemble à un joli tunnel d'évasion. Passons à la vidéo suivante. Wow, ça ressemble à du gaz vraiment mauvais. Oh, et le silencieux a disparu. Oh, et regarde, c'est Brandon Herrera. Il a failli se faire Kentucky Ballistics avant même que ce soit cool et aucun de nous ne le savait. On peut dire qu'il repense à sa vie, ses décisions et il ne va probablement pas tirer avec cette arme pour le reste de la journée. Mais dans 30 secondes, il passera sûrement à autre chose. Continuons à avancer. Ce qu'il ne faut pas faire dans un pistolet. 2 gars dans un magasin d'armes. 2 dames, en fait. Oh, sure. Ne sortez pas votre arme dans un magasin d'armes. Ils penseront que vous essayez de voler l'endroit, et vous pouvez parier qu'ils vous feront des trous si vous le faites. Alors mieux vaut jouer la sécurité et ne sortir votre arme que s'ils vous le demandent, ou si vous obtenez la permission, et que c'est absolument nécessaire. N'apportez pas d'armes chargées. Il y a simplement trop de problèmes potentiels qui risquent de survenir sur notre dernière vidéo. D'accord, nous avons cette fille. Elle frappe cette pinata et... Oh mon Dieu, c'était probablement le montage le plus parfait que j'ai jamais vu. Réexaminons cela. Elle le sort, lui donne un autre coup, et... J'espère que vous avez aimé cette vidéo complètement folle. N'oubliez pas de laisser un commentaire. Honnêtement, je m'en fiche si c'est légèrement offensant. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Civilian Tactical terminé.